Robert Zemeckis est un réalisateur américain ne pouvant s'empêcher de créer des œuvres qui déboîtent sa maman, comme Retour vers le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Forrest Gump ou encore Seul au monde, pour lequel il a eu un Oscar du meilleur réalisateur, donc vraiment, 3 fois rien, hein. Moi j'ai fait un dessin l'autre jour, et on va pas faire une vidéo dessus, hein. Et en fait je suis pas lourd, c'est juste que la cantine est super bonne, donc tut les rageux. Et en plus de tous ces hauts faits, l'homme est à la fois un innovateur et un aventurier, car il va s'engager dans le début des années 2000 pour réaliser un film de Noël en performance capture, avec pour l'accompagner sa tête d'affiche favorite qui va doubler 90% des personnages du film dont nous allons parler aujourd'hui, qui prend place dans le Noël... C'est le Pôle Express, ouais. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'ami Cody et... attends une minute. Ça fait 3 mois que t'es parti, tu crois que tu vas revenir comme une fleur sans t'expliquer? Oui, tu joues à Tekken 8? Oui. Ok. Mais ton écran qui était derrière toi, il est cassé? Oui. Le film commence par la voix de Tom Hanks doublée en français par Jean-Philippe puis Martin, qui est sa voix habituelle, mais aussi celle de... Ouais, tu vas me laisser parler, oui. Désolé. Merci. Qui est la voix habituelle de Tom Hanks, mais aussi celle de Tom Cruise, et pour ceux qui s'en tamponneraient le jambonneau, vous le connaissez surtout pour avoir doublé Timon dans Le Roi Lion ou Woody dans Toy Story. Tu n'es qu'un jouet. Oh, si seulement on me parlait comme ça plus souvent. Ok. On reprend avec ce bon vieux JP qui nous conte une histoire de Noël le soir d'une douce nuit glaciale de décembre avec un petit enfant qui dort paisiblement dans le fond de son lit. Du traîneau du Père Noël. Abonne-toi pour du contenu de qualité. On comprend que le petit garçon en face de nous essaie de choper le Père Noël en pleine action pour pouvoir prouver son existence, et apparemment c'est un projet sur lequel il est en action depuis des années. Fuck, tu vas où? Reste là. Mais bon, en même temps, il est pas très gâté par la vie, vu que pendant qu'il essaye de dormir, ses parents font tout pour le décourager, et ça d'une manière plutôt malsaine, hein, en parlant juste à côté de lui pendant son sommeil, et en évoquant des sujets super sensibles. Le Père Noël. Je crois que c'est bien fini ce temps-là. Ouais. Et la fin de la magie. Ah, il est si mignon quand il dort, promets-moi de jamais lui dire qu'il a été adopté. Oui, enfin adopté, on l'a quand même trouvé dans une poubelle au coin de la rue. C'est vrai qu'elle puait en plus. Le bouffon. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu et me rendormir paisiblement. Maman, faut pas dire à Billy que c'est un gros bâtard. Il tente alors de s'endormir paisiblement dans son lit, mais... Bon, écoutez, on va la faire courte, hein. Débarque de but en blanc un gigantesque train qui va s'arrêter juste devant la maison, avec ce qui semble être un chauffeur qui en sort, et... Oh, surprise, bonjour Tom Hanks. Alors, tu viens? Non. Il va lui dire de vite monter dans le train qui s'appelle évidemment... Allez, sans retour vers Roche. Qui s'appelle le... Pôle Express. Et va essayer de le convaincre avec un air très menaçant, ce qui me fait de plus en plus penser que c'est potentiellement un véritable pédophile ambulant, mais bon, ça a pas l'air de plus déranger le jeune garçon plus que ça, puisqu'il se laissera convaincre et montera vite dans le train parce que... Parce qu'un train, c'est quand même vachement plus pratique pour convaincre un enfant qu'une camionnette blanche toute rouillée, non? Je savais pas que c'était si compliqué de kidnapper des enfants. Évidemment, pourquoi est-ce que tu crois que j'ai un doctorat en aéronautique en plus d'un CDD dans les mines de Calais? Je sais pas... Oh, pour pouvoir t'envoyer en l'air avec des mineurs? Exactement. Blague pédophile, on aime faire des blagues pédophiles. Blague pédophile, on aime faire des blagues pédophiles. Tout au fond des enfants. Une fois à bord du train, notre petit héros va pouvoir faire connaissance avec le reste des passagers, notamment avec une petite fille avec laquelle il se liera d'amitié, mais aussi avec d'autres petits passagers qui sont plus ou moins... agaçants. Tu sais quel genre de train c'est? Tu sais quel genre de train c'est? Eh ben tu le sais. Vous avez pas le droit de faire ça si c'est un petit enfant, ça s'appelle de la maltraitance. Tom Hanks va alors lui demander son ticket pour justifier sa présence dans le train, qu'il va s'empresser de poinçonner bien fort pour y faire des petits dessins. Pourquoi pas? Oh putain, heureusement qu'il travaille pas à la SNCF lui. Monsieur. Bon monsieur, on est bientôt arrivé en gare, est-ce que je peux avoir mon billet à la fin? Oui bien sûr monsieur, voici tout de suite votre ticket. Et est-ce qu'à la place monsieur ne voudrait-il pas boire un petit peu de chocolat? Le bon chocolat. Un seul désir, ne pas le laisser refroidir. Alors, pour
les besoins de l'émission, je veux bien y croire pour la magie de la chose, mais je pense quand même que si on prend en compte le mouvement du train ainsi que les cabrioles des gentils monsieur qui se balancent de droite à gauche avec un liquide ultra chaud dans des tasses hyper fragiles, et bah dans les faits, la scène elle aurait plutôt dû ressembler à... Est-ce qu'un de nos petits passagers ici présents désirerait-il se faire cramer la gueule? Super. D'ailleurs, je l'avais pas mentionné, mais plus tôt dans le film, un petit clandestin était monté à bord du train, ce qui l'a relégué dans le tout dernier des wagons seul comme une petite victime. Et si vous pensez que c'est un peu dur, ça reste moins grave que la petite fille qui a vu son billet disparaître et qui se retrouve à être emmenée sur le toit du train sur lequel se trouve un SDF absolument... terrifiant. Et comme si c'était pas assez amusant comme ça, elle est ensuite conduite à l'avant du train afin de le conduire. Et je rigole même pas. Est-ce qu'un adulte peut agir normalement dans ce film? Mais enfin, évidemment que j'ai engagé des personnes pour cela, voyons. Un petit peu de chocolat? Oui, effectivement, c'est assez vide, bien joué, vous avez trouvé le subterfuge et je suis un vilain petit coquin. Une fois de retour à bord, nos deux amis observent discrètement le petit clandestin silencieux en train de chanter et décident de se joindre à lui afin de créer une atmosphère douce et chaleureuse avec des aurores boréales en forme de cadeaux. Y a tant d'espoir, le 24 décembre au soir. Ouais. Après, on est quand même d'accord pour dire qu'ils sont à l'air libre dans un pôle nord avec une température avoisinant les moins 52 degrés Celsius, habillés seulement d'un pyjama à l'avant d'un train qui va à 300 km/h. Oui. Ouais. L'équipe de nettoyage en a 3 petits morts. J'étais au montage final là, et c'est dégueulasse. Bon, je suis pas animal. Oh pardon, c'est dégueu. Oh, je le referai plus, je tenterai plus de monter comme ça, mais oh putain. Oh, fallait que je le montre. Oh, fallait que je monte juste ça. Juste ces cubes Minecraft de ça. Retour à la vidéo. En arrivant au pôle Nord, les enfants sont super contents, hein, ils voient les selfs, le sapin et tout le tralala. Ils foncent sur la grande place pour voir le Père Noël donner le premier cadeau de l'année à un heureux privilégié, mais tristesse et désolation. Le petit clandestin n'est pas très heureux parce qu'il n'a jamais eu de cadeau de Noël, donc il ne veut pas sortir du train. Vous êtes pas content? Triplé. Mais rassurez-vous, mes chers petits téléspectateurs adorés, car en réalité, nos petits héros ne sont pas morts du tout. Je sais. Notre petit trio s'infiltre chez les lutins, qui sont les artisans qui repèrent les enfants qui sont passage afin de savoir qui recevront des cadeaux ou non, et... Attends une minute. Pourquoi ils ont des caméras tout proches des visages des enfants en train de dormir? C'est bizarre, ça veut... Oh non. Oh non, ce sont des dangereux sociopathes! Eh, personne n'a le droit de me juger sur ça. Bon, peut-être que si, mais disparition. C'est mon téléphone. Une fois de retour sur la place grâce aux elfes et après une entrée de stars d'Hollywood, on découvre enfin le petit Papa Noël qui va enfin pouvoir choisir celui qui va recevoir son premier cadeau. Et c'est évidemment notre petit héros qui est choisi, mais pour cela il va devoir toucher les grelots du Père Noël. Attends, quoi? 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 Qu'est-ce qu'il y a? On veut pas de ces cadeaux? Ah si, mais Eh ben ouais, on se met directement au travail sans rechigner, sinon on est un vilain garçon. Oui, joyeux Noël! Le Père Noël s'en va pour sa tournée, pendant que Tom Hanks raccompagne les enfants chez eux, en leur apprenant que ce qu'ils pointaient sur leur ticket depuis le début, en réalité c'était ce qui leur manquait dans leur caractère afin de grandir en s'épanouissant. Ah, ça voulait dire ça? Non. Malheureusement, le petit héros a perdu le grelot juste avant de partir, ce qui le rend mélancolique tout le long de la route, pendant que ses copains reçoivent leurs cadeaux. Mais évidemment, le matin même, le Père Noël lui a déposé, et oui, vous ne rêvez pas, c'est son seul cadeau. Peut-être le moment d'appeler les services sociaux. Oh, papa, maman, merci beaucoup pour la santé. Oh, excuse-moi, je me suis trompé, c'était le cadeau de ton Mais père. enfin, maman, papa n'a jamais porté de sein. Je crois que j'ai un peu bougé, faut la refaire. Ok. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée. Quant à moi, j'ai un gros bonhomme tout rouge à aller tabasser au PMU du coin pour lui toucher les grelots. C'était l'ami Cody, le petit et Klein. Et on se retrouve tous une prochaine fois dans un nouvel épisode de cette nouvelle saison de... Flashback to the days when the nights were young. Flashback.
Aïe, plus vite, plus vite, plus vite. Aïe. Stop it. Get some help.